Ce sont des allégations très graves. L'équipe de MrBeast nie ces allégations. S'entraîner avec Chris Hemsworth, faire des montagnes russes au Canada, poster des vidéos sur sa chaîne principale et lancer un concurrent de Lunchables. Il semble que MrBeast ne soit vraiment pas préoccupé par l'idée de faire une déclaration pour faire taire les allégations. Des allégations qui ont commencé avec cette chaîne ici et sa série d'expositions en 3 parties. Un ancien employé fait des vagues en prétendant que tout dans l'empire de MrBeast est faux. Est-ce chien montre, chien de meute, chien aboie, chien meute 404? Qui était Chien Meute 404? Pourquoi certaines personnes le qualifient d'employé mécontent et d'autres le qualifient de héros? Bien, aujourd'hui, je vais lui parler directement pour découvrir la légitimité de son histoire, lui faire clarifier certaines allégations et lui faire découvrir de nouvelles. Des revendications qui n'ont jamais été entendues auparavant. J'ai fait en sorte que dans cette vidéo, il semble qu'il n'y avait qu'une seule victime de Lackway Hill, qui était la plus corroborée, qui était son assistant personnel. Mais maintenant, je pense qu'il y en a plusieurs, à mon avis. Je pense qu'un abuseur de manuel abusant verbalement ou réprimandant, criant sur les gens au bureau, beaucoup de traitements abusifs des employés. Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur The Asher Show Dawson ou Dogpack 404, une chaîne YouTube qui a surgi de nulle part le 15 juin 2024 et qui a lâché une bombe d'une vidéo. Un mois plus tard, j'ai travaillé pour MrBeast. C'est une fraude depuis lors il y a eu une énorme quantité de chaînes de commentaires et de médias qui suivent ces téléchargements parce qu'il a raconté les horreurs en coulisses de l'empire de MrBeast, un sujet qui a été brièvement discuté auparavant mais qui est tombé dans l'oreille d'un sourd. En 2018, d'anciens éditeurs comme Matt Turner ont subi des répercussions pour avoir tenté de partager leur vécu. C'est agaçant quand la personne que tout le monde connaît comme un saint, vous la connaissez comme quelqu'un qui est tout le contraire. Et même d'anciens concurrents comme Rosanna Pansino ont été passés au crible pour avoir simplement suggéré qu'un concours de MrBeast n'avait pas été géré correctement en 2023. Mais depuis que Dawson s'est exprimé, les gens commencent à l'écouter. Et je pense, vous savez, le temps fera son travail. Je pense que la vérité finit toujours par émerger. Mais depuis que Dawson s'est exprimé, les gens commencent à l'écouter. 1 mois et 3 vidéos plus tard, il semble que les médias traditionnels tentent de contacter Dawson. Ceci est le message privé de quelqu'un de l'émission de Piers Morgan essayant d'obtenir une interview. Mais il y a eu beaucoup de sceptiques. Une partie de la communauté des commentateurs qui soutiennent les allégations de MrBeast commence à changer de ton. Des gens disent qu'il propage de fausses allégations à 2 millions de personnes. D'autres disent qu'il aurait dû attendre pour sortir une 3e vidéo. J'ai donc décidé de parler directement avec Dawson pour clarifier certaines questions et découvrir de nouvelles allégations. Je pensais qu'on pourrait discuter pour clarifier certains points. Vous comptez 677 000 abonnés, 30 millions de vues avec seulement 3 vidéos. Dans la première vidéo, vous avez abordé la vente de jeux d'argent aux enfants et de fausses vidéos. La deuxième était l'expérience de Jake Weddle, puis Jamie embauchant un délinquant sexuel enregistré, et la troisième concernait le président, directeur général et le directeur des opérations James Warren et Lackway Hill. Alors, quel était votre objectif initial avec ces vidéos? Je ne sais pas, et à l'origine, cela allait être très différent, et ensuite, cela allait juste être la connaissance que j'avais accumulée grâce à mes recherches, et j'allais couvrir la philanthropie et toutes ces autres choses. Je veux dire, mon objectif était simplement de mettre en lumière les choses que je trouvais problématiques, et que j'ai signalées comme étant problématiques pendant mon temps dans l'entreprise. Et même avant l'entreprise, comme les gens ont trouvé mon ancien compte Reddit, avec des commentaires sur eux qui promouvaient les jeux d'argent ou quoi que ce soit, ou comme ne faisant pas correctement les tirages au sort, ce que je trouvais louche. J'ai ensuite soulevé ces problèmes en interne. Je me sentais un peu comme je me sentais comme un serveur sur le Titanic disant « Yo, un iceberg ». Et ils étaient comme « Non, il n'y a pas d'iceberg ». Donc je pensais que ça se transformerait en une situation à la Logan Paul ou à la David Dobrik si ça continuait à s'aggraver ou s'il continuait à faire ces pratiques non éthiques, je suppose. Donc, à l'origine, j'essayais d'aider l'entreprise, mais ensuite, oui. Donc, j'ai posté cette première vidéo sur mes plus gros problèmes avec l'entreprise, qui était la promotion des jeux d'argent, la vente de fausses signatures et la falsification de vidéos. Et juste les longueurs qu'ils font pour dire que les vidéos sont réelles, alors qu'elles ne le sont absolument pas. C'est juste des conneries pour moi. Et puis, j'allais parler de crypto et de philanthropie et de tout ça. Puis Jake Weddle a pris contact en disant qu'il avait une histoire. Il m'a informé du délinquant sexuel enregistré. Alors j'étais genre, putain, couvrons ça.
J'ai aussi eu des messages privés après avoir posté la première vidéo sur des trucs d'agression sexuelle dont j'avais aussi entendu parler dans l'entreprise pendant mon temps là-bas, mais je pensais que ça allait juste être comme le truc de l'Akoya et peut-être que quelques autres incidents. Mais après cette vidéo, j'ai reçu des centaines de messages privés et ils n'étaient pas tous réels. Probablement une trentaine d'entre eux étaient soit des trolls, soit peut-être l'équipe de gestion de crise de Jimmy essayant de brouiller les pistes. Donc ouais, je voulais couvrir ça. Mais ensuite, il y a de grands dilemmes moraux à couvrir des choses sans la permission de la victime. Et certaines histoires ont plus de preuves que d'autres. Et c'était juste des allégations. Ouais, mais je voulais juste que les gens disent « Hey, ça se passe, et tu devrais en parler. » Donc j'en ai parlé. Donc, après ta deuxième vidéo, il semblait que tout le monde avait les yeux sur toi. Les gens disaient « Oh, tu vois, le Shadowban sur YouTube te surveille et Instagram t'a banni pour une raison quelconque, même si tu ne l'utilisais que pour parler aux victimes et tu ne postais pas là-bas. As-tu jamais réussi à le récupérer? » Non, je ne l'ai pas récupéré. J'ai reçu un email. C'était comme une usurpation d'identité. Alors, j'ai vérifié mon numéro de téléphone et il dit qu'il est en attente ou quelque chose comme ça, comme s'il l'examinait. Monsieur Beast a engagé une équipe de relations publiques et un avocat de célébrité. Vous avez reçu une interdiction et une abstention de cet avocat. Est-ce que cela vous ennuie? Non. Je veux dire que j'ai un bon soutien juridique et je ne sais pas combien je veux révéler sur la stratégie juridique et tout. Mais je ne pense pas que c'est assez connu qu'ils ne voudraient pas aller à la découverte. Et il y a beaucoup de gens qui me parlent anonymement parce qu'ils ont des contrats de non-divulgation. Mais s'ils étaient assignés à comparaître devant un tribunal, alors ils pourraient évidemment être libres de, vous savez, cuisiner Monsieur Beast vivant. Donc ce n'est pas une préoccupation majeure. Oui, et je respecte mes contrats, bien sûr. En parlant de l'avocat de Monsieur Beast, Alex Spiro, il est de New York. Il a travaillé avec Elon Musk, Jay-Z, Alec Baldwin. Il s'occupe de diffamation. J'ai un ami qui le connaît et il me dit que les équipes de relations publiques, comme vous l'avez dit, alimentent souvent de fausses informations pour essayer de vous faire diffamer ou calomnier leurs clients. Après vos 2 premières vidéos, vous avez demandé à beaucoup de gens de vous contacter et de vous envoyer des messages privés. Beaucoup d'entre eux étaient évidemment faux, mais y avait-il un faux message privé spécifique que vous avez reçu et que vous avez réalisé « Oh, ça n'est définitivement pas réel » ? Oui, il y en avait un vraiment étrange de ce compte Linda Smith, créé en août sans activité. Les gens peuvent notamment me contacter anonymement avec un nouveau compte sous pseudonyme, mais celui-ci est similaire à celui que Jimmy utilise, John. Je peux vous envoyer les captures d'écran. Smith, oui, et au fait, dans ce message, John Smith, c'est Jimmy. Il m'a contacté, je n'ai pas répondu à l'origine. Mais ensuite, d'autres commentateurs YouTube étaient là comme « Hey, avez-vous entendu parler de ce compte? » Ils m'envoient des informations et disent que comme eux. Qu'est-ce que c'est comme Maddie Spadel qui répandait les rumeurs sur James Warren? Et j'ai parlé à probablement comme près d'une centaine d'anciens employés maintenant qui n'ont eu que de bonnes choses à dire sur Maddie. Et puis, comme les trucs de James Warren, personne n'a fait référence à cette rumeur venant de Maddie. Donc, j'étais déjà comme c'est un peu suspect, non? Et puis, ils ont commencé à parler des trucs de l'Akoya. Et j'ai entendu d'autres commentateurs sur YouTube dire que cette personne avait réellement des informations de l'intérieur. Ce n'était pas juste un compte troll complet, ce que j'ai découvert plus tard. Ils ont commencé à me parler des trucs de l'Akoya en disant que c'était consensuel. Et ce que j'ai découvert grâce à d'autres personnes, c'est que lorsqu'ils ont mené l'enquête interne chez MrBeast, ils ont déterminé que c'était consensuel. Mais comme je l'ai dit dans ma vidéo, s'ils voulaient prendre cette voie, j'aurais de nouvelles preuves pour dire que ce n'était pas consensuel. Et je peux vous envoyer des trucs, je ne sais pas. Je dois obtenir l'approbation. Par des gens comme... Ouais. Dans ce cas, je ne sais pas si je peux dire ça, mais j'ai parlé à la victime. Mais la victime essayait d'obtenir de l'argent pour se taire, ce que j'ai pleinement soutenu, mais quoi? MrBeast voulait qu'ils disent que c'était consensuel. J'ai un appel enregistré où il en parle, mais il faudrait déformer sa voix pour l'utiliser. Tu avais raison. Ils vont en venir à ça. Ils vont me contacter et dire qu'ils veulent que je dise que c'était consensuel. Pour ajouter à cette section ici, non seulement la victime a dit que l'inconduite sexuelle du directeur des opérations Lakoya Hill n'était pas consensuelle, mais j'ai personnellement parlé à un autre ex-employé anonyme de MrBeast qui était proche de la victime, et ils ont dit que je pouvais partager cela pour corroborer cette histoire. Combien de temps avez-vous travaillé environ pour Jimmy?
De 2022 à 2023, suite à mon licenciement injuste, j'aimerais savoir si, vu votre proximité avec la victime, vous pouvez confirmer selon vos connaissances si l'altercation entre LaKoya Hill et l'auteur présumé des faits était non consentie. L'interaction avec LaKoya n'était pas consentie. Il est difficile de consentir lorsqu'on est drogué à son insu. Ouais, ce compte était comme « Oh, bien, tu devrais parler au nom de la victime. » Et ensuite, j'ai dit en réponse « Oh, il ne me parlera pas. » Parce que c'est ce que nous voulions qu'il croie pour qu'il obtienne le silence. De l'argent, ouais. Et puis dès que j'ai dit ça, le compte a cessé de répondre et puis j'étais comme « Oh, hey, puis-je poster cette chose à propos de James Warren comme poster votre version de l'histoire ou... » Quoi que ce soit, ouais. C'est un compte qui ne voulait pas propager de rumeurs et autres, mais ils ne m'ont pas donné la permission et n'ont pas répondu après, ce que j'ai trouvé très suspect. Donc Linda Smith était définitivement une fausse actrice, ouais. Ouais, donc... À mon avis, c'était quelqu'un avec des informations internes. Il n'avait pas de preuves complètes, mais clairement des informations internes. Probablement pour un déni plausible, ils ont effacé le compte de leurs ordinateurs. Il y a une possibilité que c'était son équipe de gestion de crise. D'accord, Dexerto, source réputée comme nous le savons tous, a tweeté puis supprimé le YouTuber DogPack454, a retiré ses accusations de violence domestique contre MrBeast, mais l'article est toujours en ligne, mais ils ont supprimé le tweet. Quelle était l'accusation que vous avez faite et pourquoi ont-ils pensé que vous l'aviez retirée? Les allégations de violence domestique contre MrBeast ne sont pas encore sorties, n'est-ce pas? C'était contre son président-directeur général et cousin James Warren. Et il y avait une multitude d'allégations, dont l'une était qu'il y avait plus qu'une rumeur, mais elle a circulé dans le bureau où apparemment une personne avait effectivement trouvé des charges qui étaient déposées contre James Warren. Maintenant, j'ai contacté la personne qui a été corroborée par plusieurs personnes comme la source originale de cette information pour essayer d'obtenir les charges et ils ne me répondraient pas. Mais si je devais deviner maintenant, je suppose qu'ils avaient le mauvais James Warren parce qu'il y a beaucoup de James Warren, oui, ce que j'ai rendu assez transparent dans ma vidéo, je pense. Mais oui, j'ai rétracté juste l'allégation que je ne pense pas qu'il a des charges qui ont été déposées contre lui maintenant. Elles auraient pu être effacées, elles auraient pu être hors de l'État. C'est assez intéressant de voir comme Dexerto et Keemstar affirment que Dogpack a perdu toute crédibilité suite à une allégation totalement réfutée. Mais quelle est leur source pour prétendre que c'est réfuté mon tweet? Et comme oui, les allégations de violence domestique en général, je ne pense pas qu'elles soient réfutées. Et oui, j'ai parlé à plus de gens. C'est encore, c'est comme le dilemme moral, comme... Si tu ne peux rien dire, ne dis rien. Oui, dans cette troisième vidéo, tu disais beaucoup de choses étaient alléguées, les gens étaient fâchés disant que tu n'avais pas beaucoup de preuves et que tu aurais dû attendre pour la publier et cela semble être la moitié du public. La moitié du public était comme c'est bien, l'autre moitié était comme tu as été trop rapide avec ça, donc tu as publié une déclaration qui a clarifié beaucoup de choses. Et les gens, Keemstar était la toute première personne importante qui a même commenté en riant grossièrement ce que tu as dit dans ta déclaration. Je ne suis pas un journaliste professionnel ou un enquêteur. Mon but est simplement de mettre en lumière des allégations crédibles afin qu'elles puissent être correctement enquêtées et que les gens puissent être tenus responsables. Je crois toujours qu'il y a d'autres allégations crédibles concernant James Warren qui doivent être enquêtées. Donc, pour éclaircir les sceptiques là-bas, que sais-tu réellement que tu peux dire maintenant à propos de James Warren? Oui, je veux dire, à mon avis, je pense qu'il est un abuseur typique. Je pense que si vous parlez à n'importe quel employé et leur demandez à propos de James Warren, ils vous donneront des histoires de lui qui abuse verbalement ou qui crie sur les gens au bureau. Et puis oui, il y a certainement des rumeurs de lui faisant des choses abusives avec ses partenaires domestiques. Je veux dire, sa petite amie à la moitié de son âge, il la maintient apparemment sur une allocation mensuelle. Et oui, je pense juste, même comme la portée plus large de comment MrBeast opère, cela semble, avec lui à la tête, il semble y avoir beaucoup de mauvais traitements envers les employés, je suppose. Exactement. Ce sont des témoignages de personnes qui vous ont contacté directement pour vous raconter leur histoire. Il existe en effet de nombreux récits de ce type. Jimmy qui jette ses téléphones sur les gens et ils obtiennent 2 ans d'indemnité de départ parce qu'ils ont juste de l'argent à dépenser. Et ensuite, évidemment, ces personnes, auxquelles ne sont pas toutes payées en une fois, donc elles ne peuvent rien dire publiquement parce que
cela serait une violation de l'accord de détermination qu'il faut signer pour obtenir l'indemnité de départ. Et alors, vous perdriez 1 année et demie de revenus ou ce qu'il reste. Donc, beaucoup de ces personnes parleront finalement. Et je sais qu'il y a des documentaires et des choses qui travaillent pour les faire parler, mais c'est comme si tout ce que MrBeast a fait avec ses paquets d'indemnités de départ, c'est juste acheter leur temps et ils savent ça. Et ils ne veulent pas parler officiellement parce que alors ils perdront leurs indemnités de départ essentiellement. Oui, c'est pourquoi je ne peux donner aucune histoire spécifique parce que... Cela nommera essentiellement quelqu'un sans nom. Oui. Parce que l'entreprise saurait qui a vendu la mèche. Aussi, après avoir parlé avec Trey, j'entends beaucoup parler du directeur des opérations Laquia Hill. Vous avez dit que vous aviez de nouvelles infos sur lui. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est en quelque sorte la chose intéressante à propos de cette 3e vidéo. C'est beaucoup d'accusations, bien sûr, que je pense avoir été assez transparent. Et j'ai lancé plein d'avertissements que les gens, je suppose, ont complètement évité pour arriver à la conclusion que j'étais faisant comme des déclarations factuelles. Comme je ne crois pas moi-même que les allégations sont vraies à 100%. Évidemment, ce ne sont que des témoignages. Si je pensais que c'était vrai à 100%, alors ce serait un fait et non une allégation. Mais l'une des allégations que je pensais moins crédible était que Laquia Hill droguait les gens. J'étais comme... j'étais très limite même à mettre ça dedans. Mais depuis que j'ai publié cela a été davantage corroboré. Et quelqu'un m'a envoyé un article de BuzzFeed que je vous enverrai qui cite littéralement Laquia parlant dans le contexte d'une drogue du viol. Et BuzzFeed n'est évidemment pas le plus crédible, mais je pense que la drogue s'appelle comme GH, gamma-hydroxybutyrate. Ouais. Et il y a d'autres, vous savez, comme la British Broadcasting Corporation l'a appelée l'arme de choix des violeurs. Comme je suppose, ouais, c'est une drogue spécifique du viol où elle sort de votre système en environ 8 heures. Donc, vous dormez. Et ensuite, les victimes ne pouvaient pas aller à l'hôpital pour se faire tester. Ouais. J'ai posté cette vidéo avec l'accusation de drogue du viol. J'étais genre, je ne suis pas si sûr. Je suis allé sur la chaîne de Oompaville et j'étais genre, ouais, je ne sais pas. Je n'étais pas sûr de celui-là. Et puis des gens m'ont contacté et c'était en fait cohérent avec certaines histoires de victimes, je suppose de personnes proches de la victime ou des victimes. Ce qui est une autre chose, c'est que j'ai fait en sorte que dans cette vidéo, il n'y avait qu'une seule victime de Laquia Hill qui était la plus corroborée, qui était son assistant personnel, mais maintenant, je pense qu'il y en a plusieurs. Et la raison pour laquelle il a récemment été déplacé de MrBeast pour devenir le président de Creator Global, ce n'était pas à cause de ma vidéo, c'était à cause d'un autre incident dont je connais les noms de l'incident. Mais évidemment, il y a des gens qui travaillent toujours chez Beast. Donc, ça rend aussi difficile de parler. Donc, ils ne vont pas me parler et confirmer. Rien, donc... Mais finalement, je pense que cette information sortira. Alors, pensez-vous que Jimmy va jamais répondre à tout cela? Oh oui, définitivement. Finalement, je veux dire, c'est comme... Est-ce que je veux le pousser et en quelque sorte forcer sa main et le faire répondre, puis aborder sa réponse? Et évidemment, quand il répond, c'est quand il y aura le plus haut niveau de visibilité. Donc, vous voulez avoir le plus de nouvelles preuves contre lui, ce que je suis en train d'accumuler en ce moment. Où voulons-nous attendre que les médias grand public soient impliqués? Et alors, ça a l'air pire qu'il n'ait même pas encore répondu. Oui, on dirait que tu gardes beaucoup de choses pour toi. Oui, ce qui n'est pas moi, genre juste « Oh, je vais retenir cette information qui pourrait aider les gens » ou quoi que ce soit. C'est comme « Allons, je réfère les gens à d'autres personnes. » Et comme je pense à Tendon pour... vous savez, les documentaires et tout pour que les gens sortent complètement. Oui, c'est ma théorie. J'ai vu beaucoup de gens dire sous mes tweets que des choses ont été omises pour correspondre à un récit, mais comme tu l'as dit, tu attends ça, tu parles avec des gens, tu essayes de le faire d'une manière qui sort correctement, ce qui... a du sens, et maintenant que certaines personnes commencent à le comprendre dans le grand public. Donc, rien n'est retenu. Vous pouvez toujours faire plus de recherches et construire le cas un peu mieux, ce que j'ai appris avec la 3e vidéo. Juste à l'extérieur des 3 vidéos, y avait-il quelque chose que vous vouliez partager, que vous n'alliez pas parler dans votre 4e vidéo? Je suppose que ce sera votre 4e... Travaillons avec beaucoup de différents YouTubeurs en leur donnant des informations. J'ai l'impression que tu passes tout ton temps à lire des DM, passer en revue des messages et mettre des choses de côté. J'avais, de la même manière que j'avais un document Laquia, j'avais un document James Warren, mais je faisais juste des captures d'écran de merde que je voulais utiliser
je les mettais dans le document et j'essayais de revenir genre 15 jours plus tard et de dire « Hey, puis-je utiliser ceci ou cela? » Ouais, c'est comme si certains des comptes étaient inactifs parce qu'ils étaient des employés de Beast et apparemment, tu sais, j'ai commencé à télécharger les disques durs des gens et puis d'autres choses comme « Oh, mon Instagram vient d'être supprimé, donc je ne peux pas, tu sais, demander la permission à ces gens. » Et donc, j'étais comme « Je ne sais pas ce qui peut être sûr ou hors du record. » Et c'est la chose la plus difficile, c'est comme j'ai tellement de conversations et je dis à tout le monde au début de la conversation « Je n'utiliserai rien sans votre permission explicite. » Ouais. Puis il y a des choses où je n'ai pas la permission explicite. Mais c'est comme corroboré par genre 9 personnes. C'est comme « Oh merde, puis-je dire? » Ça, ouais. C'est comme ouais, genre que puis-je dire, que ne puis-je pas dire. C'est pourquoi j'ai juste tout remis, toute mon enquête à des journalistes et tout ça. Rosanna est en train de faire Quelques lourds. soulever des choses lourdes en ce moment. Elle est en train de contacter des gens. Elle passe en revue beaucoup de messages et elle va faire une autre vidéo. J'en suis presque sûr. Et vous avez parlé avec elle. Et même le partenaire de Rosanna a aidé d'autres personnes à concentrer leurs pensées afin qu'ils puissent sortir quelque chose de nouveau. Ce qui... Ouais, j'ai dîné avec Rowan Mike, une partie de mes plus belles personnes. Mais Jamais, ouais. je ne peux pas dire assez de bonnes choses à leur sujet et ouais, ils ont invité d'autres employés de Beast et ouais, je pense qu'ils sortiront certainement beaucoup de bonnes choses. Ouais, elle a été lésée dans le passé, genre en octobre dernier, personne ne la croyait quand elle parlait de certaines choses concernant son expérience chez Beast. Personne ne l'a vraiment prise au sérieux, sauf Ashteroi. Et maintenant que, grâce à toi, les choses commencent à s'améliorer et elle obtient un peu de reconnaissance. Ils ont peur des réactions négatives du public et évidemment, Rosanna Pansino, c'est une énorme star et pour qu'elle vienne faire cette interview exclusive avec nous, cela lui a demandé beaucoup de courage aussi. Avec Rosanna, genre, oui, en octobre, toute son expérience a été réduite à être comme « Oh, tu as été coupé d'une vidéo de cache-cache », alors que ce n'est pas du tout ce que c'était. C'était comme... Des membres de la production ont dit aux chercheurs d'aller trouver Rosanna dans une pièce pour que Logan Paul puisse être dans le top 3. Ouais, et... C'était comme pour $1 million et pas pour la charité. C'était pour donner à vos fans ce qui, vous savez, je pense... Je crois que Zach Hocking a réalisé 2 vidéos très monétisées et très virales, donc c'est certainement une incitation de carrière. Effectivement, si des participants trichent lors d'une compétition avec un prix d'1 million, cela devrait être signalé. Ce n'est pas vraiment un sujet controversé. Après l'avoir dénoncé, elle a reçu de véritables menaces de mort. Je ne veux pas parler pour elle, mais comme vous savez, un exemple hypothétique, ce serait comme « Hey, je sais que ta nièce va avoir un match de football à cet endroit demain. Voici une photo d'un pistolet. Oui, je vais venir tuer ta famille. » Ce que j'ai fait est terrible, comme recevoir des DM Twitter de personnes menaçant de me tirer dessus à mon ancienne adresse. C'est vraiment nul de leur part. Légalement, il est interdit d'organiser un concours puis de le truquer pour favoriser un seul gagnant. Non, il y a un extrait de podcast que vous pourriez montrer de Jimmy sur Colin Smear. Et il dit « Ce qui coûte $20 millions à Hollywood, nous sommes capables de le faire pour 2 millions. » Des centaines de personnes travaillant sur nos vidéos, des productions de plusieurs millions de dollars qu'aucun autre ne pourrait réaliser pour le même budget. Je pourrais réaliser pour 2 millions ce qui en coûterait 20 à Hollywood. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu disais « OK, comment penses-tu accomplir cela? Est-ce simplement parce que tu es un dieu doré avec un QI surhumain et une éthique de travail insensée? Ou est-ce que tu fais des économies quand il s'agit de rémunérer tes employés et d'assurer la sécurité de tes participants et le bien-être de ton public? Tu vois ce que je veux dire? Embaucher en interne. Faire en sorte que les participants soient tes employés qui sont déjà employés, donc tu n'as pas à leur payer quoi que ce soit d'autre. YouTube, c'est comme l'Uber d'Hollywood. C'est comme la version économie de gig de Hollywood où c'est juste... c'est décentralisé, tout le monde peut y accéder, ce qui est incroyable. Mais si vous allez atteindre le point où vous êtes plus grand que Hollywood, vous devriez être soumis aux mêmes réglementations, je pense. Vous avez fait 3 vidéos jusqu'à présent. Vous avez qualifié la 3e vidéo de 2.5. Donc, il va y avoir une 3e officielle peut-être, après que Jimmy décide de faire une déclaration « Oui, d'accord ». Donc, vous avez assez d'informations pour que vous puissiez faire une autre vidéo après tout cela. Parce que je sais que vous donnez beaucoup de vos informations à d'autres personnes. Publication, peut-être des documentaires. Quand vous vous laverez les mains de MrBeast, qu'est-ce qui va suivre pour votre chaîne? Je ne sais pas, je veux dire, j'étais vraiment content de simplement laisser Dogpack derrière moi et de brûler tous mes ponts, puis de commencer une nouvelle vie, devenir comme un éleveur de chèvres ou quelque chose du genre, mais
Ai l'impression que j'ai fait des connexions plus précieuses grâce à cela. Presque très peu de youtubeurs sont fâchés contre moi pour avoir exposé MrBeast. Beaucoup de gens en privé dans les DM sont genre « enfer, ouais ». Oui, il ne semble pas que beaucoup de gens soient fâchés à part quelques-uns ou... Il y a juste une critique de ce qui est bien, n'est-ce pas? Ouais, j'aime. Si tu fais d'autres analyses approfondies, ça pourrait être bien. Tu sais les graphiques qu'ils ont dans le poker en direct où c'est comme 97% de chances de se produire ou quelque chose comme ça. Ouais, comme cette allégation, je crois, être 95% vrai. Les gens continuent à m'appeler T-Zilla. Non désolé, CoffeeZilla, Wannabe G. J'ai ajouté le T moi-même parce que j'aime le T, vous. Je porte une chemise blanche et des bretelles. Je dois mettre les choses au clair. Ici, CoffeeZilla est en train de se déguiser en détective privé. Je suis un détective. Voyez l'insigne? Ouais, je suis un détective totalement différent. Ce sont censés être des étuis à pistolet, mais ils contiennent des blocs-notes, donc ce ne sont pas des bretelles. Beaucoup de gens se demandaient qui est cette lumière. La lumière de CoffeeZilla ne buvait pas de café, et je me déguise ainsi depuis 2019. CoffeeZilla, quand as-tu commencé ta chaîne? Je veux couper ça pour éviter des problèmes avec CoffeeZilla, il a l'air sympa. Tu ne veux pas de problème avec Coffee, d'accord. Merci d'avoir parlé, merci d'avoir éclairci beaucoup de choses. Tu devrais lire l'article de BuzzFeed, il en parle aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, laissez un commentaire, un pouce en l'air et abonnez-vous pour la prochaine fois.